Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin sera intitulé « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison ». Bien-aimés, vous pouvez trouver ce verset dans le livre de Matthieu au chapitre 13, à partir du verset 57. Bien-aimés, ce verset vient du fait que Christ, pendant les jours de sa chair, quand il a marché sur la terre, il a accompli de grandes choses. Il a accompli des miracles, des prodiges. Il a accompli, bien-aimé, des choses qu'aucun homme avant lui n'avait jamais fait sur la terre des hommes, bien-aimés. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il venait de la contrée qu'on appelle Nazareth. Et il a accompli ces miracles et ces prodiges, comme je l'ai dit, dans les contrées aux alentours, dans des pays lointains, jusqu'à ce que la renommée de ce qu'il faisait est arrivé dans les oreilles de sa ville natale qui était Nazareth où il habitait, bien-aimé. Et dans cette ville-là, Christ n'était considéré que comme le fils de Joseph, comme le fils de Marie, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'avait jamais été reconnu comme le prophète qu'il était. Il n'avait jamais été reconnu comme l'envoyé de Dieu qu'il était, bien-aimé dans le Seigneur. Et l'étiquette du fils de Marie et Joseph lui est resté collé. Bien-aimé, je dis cela pourquoi? Parce que si on vient déjà pour commencer, qu'est-ce qu'un prophète? Le prophète est la bouche de Dieu au milieu du peuple. C'est lui qui représente la bouche, l'autorité de Dieu au milieu de son peuple, bien-aimé dans le Seigneur. Et pour être prophète, qu'est-ce qui doit se passer? Il faut que Dieu puisse te remplir. Il faut que Dieu puisse te bâtir. Il faut que Dieu puisse te construire avant de t'envoyer. Donc, il y a donc ce qu'on appelle une transformation qui doit s'opérer avant que tu puisses être envoyé comme prophète bien-aimé dans le Seigneur. Vous pouvez le voir dans la vie de tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, dans l'Ancien Testament. Dieu prenait parfois des gens vils, des gens inutiles, des gens méconnus de tous, des gens discrets. Il se bâtissait en eux et il les envoyait. Et ces gens-là devenaient des messagers puissants de la bouche de l'Éternel des armées. Il y a donc une transformation qui doit s'opérer. Et maintenant, je veux revenir dans le cadre qui nous concerne, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, est-ce que notre transformation en Christ doit-elle être visible? Ce sont les questions qu'on doit se poser. Comment est-ce que cette transformation va-t-elle être vue et accueillie de ceux qui nous sont proches, de notre entourage le plus près? Voilà un peu, je ne vais pas vraiment m'attarder aujourd'hui dans ce partage. Je vais vraiment juste tirer ces deux points que nous allons tous développer ensemble et voir. Est-ce que la transformation d'un enfant de Dieu doit-elle être visible? Oui. Oui, pourquoi? Parce qu'il est impossible de rentrer dans le royaume du Père. Il est impossible de naître du Père et de ne pas être transformé. Bien-aimé, c'est quelque chose de facile à comprendre. Je vais prendre des exemples terre à terre qui nous concernent souvent dans les gens du monde. Comment est-ce qu'on peut apercevoir, comment est-ce qu'on peut voir le changement, la transformation d'une personne lambda, une personne qui était normale et qui soudain, quelque chose se passe dans sa vie et elle est transformée. Il faut d'abord un événement, bien-aimé dans le Seigneur. Je prends l'exemple d'une fille ou d'un garçon qui se surprend à commencer à aimer une nouvelle passion, qui se découvre une nouvelle passion, par exemple, chez les filles. Peut-être ça peut être un chanteur à succès, un jeune homme beau, un jeune homme charmant, qui chante avec une voix angélique et qui fait tomber toutes les filles à la renverse. Et la jeune fille commence à avoir une passion
pour ce jeune chanteur-là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des transformations qui vont s'opérer que les gens de sa maison, les gens de sa famille vont automatiquement, seront obligés de se rendre compte subitement d'une jeune fille réservée, calme, secrète. Mais on va se rendre compte que du jour au lendemain, les murs de sa chambre vont commencer à être tapissés par des posters de ce jeune homme-là, de ce chanteur-là. Elle va commencer à acheter les DVD, les CD, les cassettes de ce jeune chanteur-là. Elle va commencer à économiser l'argent, prendre des informations pour savoir à quel moment il y aura des concerts de ce chanteur-là dans la ville la plus proche d'où elle habite pour aller voir ses concerts bien-aimés dans le Seigneur, par exemple. Dans la vie d'un jeune homme qui se découvre, par exemple, une passion pour le football. Mais sa chambre aussi va commencer à être tapie par des photos des footballeurs vedettes, des footballeurs à succès du moment. Il va commencer à s'acheter des équipements de sport, des shorts, des maillots, des chaussures de foot. Il va commencer à regarder le foot tout le temps à la TV. Il y a donc, bien aimé, des choses qui peuvent ou qui sont de manière incontournable, visibles sur le plan physique, qui vont attirer l'attention de notre entourage bien aimé dans le Seigneur. Ce sont des choses qui ne peuvent pas manquer d'être vues. Et maintenant, sur le plan spirituel, quand Dieu commence à se construire, à se bâtir dans une personne bien-aimée, le constat est le même. Mais la personne va être changée du tout au tout. D'une personne qu'on connaissait de telles attitudes, de telles habitudes, la personne n'aura plus aucune soif que de rechercher les choses qui concernent le royaume de Dieu. Cette personne ne sera plus attirée que par l'avancement du royaume, que par le salut des âmes, que par la transformation des gens autour de lui. Et maintenant, parfois le regard que vous aurez en retour, c'est quoi? Ce n'est pas que il n'y a pas une transformation qui s'opère. Parfois, je témoigne cela pourquoi? Parce que je prends l'histoire d'un de mes voisins qui, étant petit, on a grandi ensemble. C'était sans vouloir être méchant ici, mais c'était un grand voleur, un bandit de grand chemin. Tu ne pouvais pas laisser ta chose 2 secondes te retourner, tu ne la retrouvais plus. Et en grandissant donc, tout le monde l'a connu comme ça. Et un jour, le salut est rentré dans sa vie, Christ est venu dans sa vie. Et sa vie a complètement changé, bien aimé dans le Seigneur. Je suis là pour en témoigner. De ce garçon voleur, de ce garçon bandit, il n'en était plus autre chose que l'émanation du Père. Il n'avait plus de désir que de rechercher les choses du royaume bien-aimé. Mais malgré cela, qu'est-ce qui s'est passé? Comme à Nazareth ici, dans le cas de Jésus, les gens sont restés sur la première impression. Les gens sont restés sur le voleur, le bandit qu'il était. Même si sa transformation était plausible, était visible, bien aimé. Quand il allait parler du royaume aux gens, mais les gens restaient à dire, mais ce n'est pas un tel qui nous volait nos affaires. Ici est celui qui a l'audace, a le culot de venir nous parler de Jésus, de Dieu. Mais c'est le monde à l'envers. C'est ce qui se passe, bien aimé dans le Seigneur. Et même ça, c'est les gens du quartier. Maintenant, en ce qui concerne
ton entourage le plus proche, il peut y avoir deux réactions qui peuvent se produire, bien-aimé dans le Seigneur. C'est que, si on reprend le cas de quelqu'un qui faisait des magouilles, qui faisait des coups foireux et qui ramenait de l'argent à la maison, et pour qui cet argent était une source intarissable financière pour les membres de sa famille, et qui du jour au lendemain décide de ne plus faire de magouilles, et ne ramène plus de l'argent à la maison, qu'est-ce qui peut se passer? C'est que les membres de la famille vont voir cette transformation de cet œil, mais il est rentré dans une secte. Ce n'est pas possible. Il gagnait bien sa vie en faisant des magouilles, il nous ramenait de l'argent du jour au lendemain, il ne veut plus. Il ne le fait plus. Il est rentré dans une secte. Ou en Afrique, comme on dit, on lui a tourné la tête, on l'a vendu. Et maintenant, pour l'autre catégorie des gens qui vous sont proches, qui ont un peu de bon sens, ils diront, ah, il a décidé de prendre le bon chemin. Il a décidé de changer d'habitude. Maintenant, il est devenu quelqu'un de bien. Mais on va se rendre compte que dans ces deux réponses, bien aimé dans le Seigneur, rendez-vous compte que dans les deux réponses qui sont données, personne ne fera mention de Dieu, de la main de Dieu, de l'œuvre de Dieu qui est en train de s'accomplir en vous. Pourquoi? Parce que la plupart des gens n'auront pas le discernement de savoir quel esprit est en train d'opérer en vous. D'autres diront c'est un changement de cap, de manière naturelle. Il a pris la bonne décision de lui-même. De prendre maintenant des bonnes attitudes, de ne plus voler, de ne plus mentir, de faire telle ou telle chose. Les gens ne verront jamais la main de Dieu dans ces choses parce qu'ils n'ont pas la capacité, parce qu'ils sont régis par la conscience de ce monde qui est contraire à celle de Dieu et qui les impose d'éloigner Dieu de tout ce qui se passe. Le monde actuel, bien aimé, même si il y a des preuves tangibles, concrètes de la manifestation puissante de l'Éternel, ils ne la verront pas ou ils refuseront clairement de la voir. Il y a aussi un partage d'un bien-aimé frère que j'ai regardé et il parlait d'un rêve qu'il avait eu qui m'avait vraiment marqué, qui m'a fait rire et que j'ai beaucoup aimé aussi. C'était qu'il faisait un rêve un jour comme ça et dans son rêve, il se retrouve dans un endroit merveilleux, dans un endroit où tout était beau, tout était magnifique, tout était nickel. Il n'y avait pas de soucis. Personne ne souffrait plus, il n'y avait plus de mort, il n'y avait pas, je ne sais pas, tout ce qu'on voit dans ce monde aujourd'hui, tout était pur. Mais au fur et à mesure que son rêve se déroulait, il sentait comme s'il y avait quelque chose qui manquait dans toute cette beauté-là, dans toute cette pureté-là. Après, il a dit, mais attends, dans tout ceci-là, mais où est Dieu? Où est Dieu? Donc, bien aimé, dans son rêve, tout était beau, tout était magnifique, tout était pur, tout était saint. Il y avait tout. Il manquait Dieu. Il a dit, attends, mais non, ça c'est un piège. Il y a quelque chose qui se passe. Et donc, quand il est ressorti de son rêve, il a dit une phrase qui m'a beaucoup marqué. Il a dit qu'il préférerait vivre dans un monde rempli de chaos où il y a Dieu que dans un monde magnifique, doré, beau, où il n'y a pas de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça que nous voyons dans le monde actuel. Les hommes veulent se créer un paradis, veulent se créer un monde où tout est magnifique, mais là où il n'y aurait pas de Dieu. Donc c'est comme ça, l'attitude, la nature de l'homme nous pousse à rejeter l'Éternel des armées, bien-aimé dans le Seigneur.
Donc ne sois pas surpris que dans ton entourage, les gens ne sachent pas reconnaître la transformation qui s'opère en toi. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de transformation, parce que transformation, il y a, si tu es véritablement de Dieu. Parce que personne ne peut épouser la nature, l'identité de Dieu et rester le même. C'est impossible. Donc transformation, il y a, mais ça dépend de la nature qui gouverne, de l'esprit qui gouverne ton entourage. Si ton entourage est gouverné par l'esprit de ce monde, ils interpréteront cette transformation-là de par la conscience du monde. Du genre, c'est toi qui fais des efforts, ou du genre, tu es devenu fou, tu es rentré dans une secte. Et ils reviendront à ce que le verset dit, que nul prophète ou qu'un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Et par les membres de sa famille dans sa maison. Donc c'est comme ça, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez vraiment bénis. Soyez vraiment fortifiés. L'Éternel veut se bâtir, se construire en nous. Mais ne laissons pas les jugements des autres. Pour les autres, les membres de ta famille, tu seras toujours Pierre, tu seras toujours Paul, le râleur. Tu seras toujours Pierre, le méchant. Tu seras toujours Jacques, le haineux. Ou tu deviendras pour eux Paul, Pierre, Jacques. Celui qui fait des efforts par lui-même pour changer de vie. Mais de ton Dieu, ils n'en voudront pas. Pour la plupart, sauf s'ils sont révélés de Dieu, bien évidemment, le Seigneur. Donc, sois fortifié, sois béni. Et compte sur l'Éternel. Il ne t'abandonnera pas. Merci d'avoir pris le temps pour écouter ce partage et à la prochaine.